Est-ce que je suis envoûtée? Si tu es là, c'est que tu t'es sûrement déjà posé cette question. Alors, est-ce que tu as l'impression que tu as la poisse? Est-ce que tu as l'impression que rien ne va dans ta vie, qu'il y a toujours quelque chose qui tourne au vinaigre, que tu as problème, que tu les accumules, soucis sur soucis, sur soucis, sur soucis, et tu t'es peut-être déjà posé la question, mais mince, est-ce que j'ai une entité qui me colle au basque? Est-ce qu'on m'a lancé un mauvais sort? Est-ce que j'ai le mauvais œil? Bref, est-ce que je suis victime d'un envoûtement? Mais alors, comment savoir si c'est vrai ou si c'est du fake? Parce que oui, ça peut juste être une sale période. On va voir ça ensemble. Je vais te donner les vrais signes à observer et surtout quoi faire si c'est le cas. Alors, accroche-toi bien, on plonge dans le mystique. C'est quoi un envoûtement? Bon, avant de s'emballer, un envoûtement, c'est pas juste une mauvaise semaine où tu renverses ton café, ok? Tu perds tes clés ou ton chat te snob. No, no, no. Un envoûtement, c'est une action magique qu'on fait sur toi pour influencer ta vie. Alors, ça peut être un blocage, amour, financier, travail. Et comme par hasard, il y a tout qui part en cacahuète en même temps. Ça peut être une fatigue, mais genre une fatigue lourde, hein, sans explication. T'as beau te reposer, t'as l'impression d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps fatigué. Ça peut être vraiment une sensation, une impression d'être observé, d'avoir toujours quelqu'un, enfin quelque chose qui tourne autour de toi, qui t'obsède, qui te lâche pas. Ça peut être des cauchemars récurrents avec des symboles particuliers, vraiment des choses assez lourdes et assez dont tu te souviens et avec des symboles qui reviennent de façon récurrente. Et enfin, ça peut être par exemple des objets qui bougent, qui cassent, qui disparaissent, par exemple, sans raison apparente. Voilà. Ça, c'est les 5 gros. Après, il peut y avoir d'autres choses, mais on va partir sur ces 5 principales parce que si je commence à tout étudier, on s'en sortira jamais. Mais on va dire que ça, c'est déjà une bonne base, hein. Les signes que tu es peut-être envoûté. Alors, si tu as ces signes, plusieurs de ces signes qui reviennent et tu te dis oula, ça pue pour moi, mais que tu n'es pas sûr, avant de mettre des choses en place, avant de faire des rituels, avant de faire des purifications d'aura, etc., etc., je t'invite à cliquer sur le lien en description. En fait, je propose des séances de détection d'envoûtement. Voilà, ça coûte 3 francs 6 sous et au moins tu es sûr de savoir si tu as le mauvais œil ou pas, si tu as un autre envoûtement sur toi, ou si au contraire tout va bien, ou c'est peut-être juste une question de karma, une question de transgénérationnel. Bref, si tu penses avoir quelque chose mais que tu n'es pas sûr de toi, n'hésite pas à aller cliquer sur ce lien en description. Mais maintenant, si tu coches toutes les cases et que tu te dis oui, c'est sûr, moi je pense que je suis envoûtée, eh ben c'est qu'il est peut-être temps pardon, de faire un bon nettoyage. Avant de nettoyer, demande-toi donc si tu as une fatigue extrême et inexpliquée. Même après une bonne nuit de sommeil, t'es toujours à plat. Ah, alerte. Si tu as des problèmes financiers soudains, l'argent fuit comme s'il avait des jambes. Alerte. Si tu as des blocages répétés, des opportunités qui tombent à l'eau à la dernière minute. Alerte. Pareil pour les tensions dans tes relations, comme si tout le monde devenait relou en même temps. Des rêves bizarres et récurrents, comme je te disais tout à l'heure, avec des serpents, des ombres, des eaux noires, des symboles d'attaque énergétique. Tout ça, ce sont des petites alertes où il faut faire attention. Tu peux aussi avoir des sensations physiques étranges, hein, comme un poids sur les épaules, des frissons inexpliqués, des douleurs aussi qui apparaissent et qui disparaissent. Et enfin, tu as la perte d'objets rituels ou de cassures inexpliquées. Un collier de protection qui casse, une bougie qui claque sans raison, voilà. Si tu coches plusieurs de ces cases, il y a peut-être un petit truc à creuser là. Alors, la question que je vais vous poser, la troisième partie de cette vidéo, ça va être, faut-il avoir peur? Parce que oui, avant que tu partes en panique et que tu me brûles toutes tes fringues pour nettoyer les énergies, je vais te dire la vérité sur les envoûtements. Déjà, pour commencer, les envoûtements, c'est rare. Parce que la plupart du temps, en fait, on se met soi-même dans une espèce de spirale négative. Et avec ça, on va attirer tout ce qu'on redoute. Ensuite, tout n'est pas une attaque mystique. Ça peut être dû juste à un espèce de déséquilibre énergétique et une bonne purification, un bon nettoyage de chez toi et de ton foyer et de ton aura, ça peut suffire.
Numéro 3, à savoir, la peur nourrit l'envoûtement. Parce que oui, plus tu flippes, plus tu donnes du pouvoir à ce qui te bloque. Et après, il ne faut pas oublier ça peut être dû au transgénérationnel. Et oui, moi en numérologie, je le vois beaucoup, mais énormément. Ou ça peut être simplement dû au karma. Et là, il y a encore un travail personnel à mettre en place qui est assez simple. Il faut juste passer à l'action. À présent, on va voir la 4e partie de la vidéo. Que faire si tu penses être envoûté? En gros, ça va être quelques petits conseils pratiques pour se mettre en mode action immédiate. Purification express, bain de sel, fumigation avec du romarin, ça enlève déjà 80% des énergies collantes. Ensuite, on peut faire un bon retour à l'envoyeur. Un miroir face à la porte d'entrée avec l'intention que toute l'énergie négative retourne à son émetteur. Et si tu penses avoir un envoûtement important, un rituel de retour à l'envoyeur avec un sorcier et une sorcière est tout à fait possible. C'est très, très, très efficace. Ensuite, on pose des protections. Porter un talisman, un pentacle, un œil protecteur ou même un caillou trouvé en pleine nature. Tu as aussi l'énergie solaire parce que la lumière du soleil, elle recharge et elle dissipe les blocages. Sors et expose-toi à la lumière naturelle. Enfin, tu as les coupures de liens. Visualise une corde qui te relie à ce qui te pèse et coupe-la mentalement avec un ciseau doré. Et oui, les ciseaux en sorcellerie, c'est fait pour couper des situations. Et si rien ne change après tout ça, alors là, oui, tu peux aller consulter quelqu'un. Je te mets le lien en description. On peut faire une détection ensemble et on peut faire un travail, que ça soit alors si c'est une question de transgénérationnel ou de karma, on peut faire un travail en numérologie. Si c'est une question d'envoûtement, on peut faire un travail en sorcellerie. Si c'est le mauvais œil, on peut aussi travailler. Il y a moult et moult choses à faire en fonction de ce qui t'arrive. Mais ça, je ne pourrais le comprendre que après avoir fait une séance de détection. En fait, pendant les séances de détection, ce que font les praticiens, c'est souvent, on va travailler avec le pendule, on va tirer les cartes, on va faire de l'énergétique par rapport à une photo, on va faire plein de choses. Et on va faire des détections aussi avec vous. On va mettre en place plusieurs détections et en mettant tout ça en place, en mettant vraiment des détections magiques, en faisant des tirages de cartes, en faisant du pendule. En fait, c'est vraiment un gros travail. Donc souvent, on ne fait pas payer ça très cher parce que c'est un gros travail. Mais après, il y a quand même des actions à mettre en place quand il y a quelque chose. Donc c'est vraiment une ouverture pour vous dire, ok, venez nous voir, on va voir. Parce que souvent, des fois, il n'y a rien. Ok. Et du coup, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc n'hésitez pas à venir, même si c'est que pour vous rassurer, vous avez le lien en description. Bon, maintenant que tu sais comment reconnaître un envoûtement, dis-moi en commentaire, est-ce que toi tu as déjà senti un de ces signes? Et surtout, ne laisse pas ta peur prendre le dessus. Si tu veux en savoir plus sur les protections au quotidien, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais bientôt te créer une vidéo de contenu qui parle de ce sujet. Donc, clique en dessous tout de suite pour t'abonner pour ne pas louper cette vidéo où on va vraiment parler de comment mettre des protections en place. Et si tu as envie d'aller plus loin avec moi, n'hésite pas à aller faire un tour en description. Je te dis à très bientôt, prends grand soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao ciao!